Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous amener en fait d'informations, de ressentis, de messages qui s'adresseraient autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, comme toujours, il y a des moyens d'aller chercher l'information plus concentrée, c'est-à-dire d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Là, ça pourrait apporter des informations peut-être plus cohérentes avec votre situation. Ça peut être des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur la situation. De toutes les façons, peu importe la décision que vous prenez, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre situation, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? On passe aux outils utilisés, si vous voulez bien, pour votre guidance de la semaine. Alors, je suis revenue cette semaine avec l'énergie du tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de la semaine. Mon cœur a été attiré, mon œil a été attiré, alors je ne me suis pas posé de questions et j'ai choisi cette semaine, encore une fois, le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ici, on va aller tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour faire une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, toujours à prendre avec un grain de sel. Alors, c'est grosso modo les outils utilisés pour la guidance de la semaine du 15 au 21 août. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés, aux gens qui likent, aux gens qui, évidemment, partagent certaines vidéos. Merci infiniment aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti par rapport à la lecture, où est-ce que ça vous a touché. Alors, merci infiniment de me donner, dire, cette chance-là de voir de ce que j'envoie dans l'univers, dire, réussir à toucher certaines personnes. Alors, c'est le but d'opération, de toute façon. Alors, pour toutes ces raisons-là, mais en particulier pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci, cher ami. Alors, cher Bélier, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans vos énergies à vous pour la semaine du 15 au 21 août 2022, et on va commencer, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici du messager de l'émotion. On vous dit qu'il y a une situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne vous soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Cette lame représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Si vous êtes timide, sensible et ayez un don artistique, vous pourriez être cette personne-là. Alors, mettez-vous dans le contexte, évidemment. Ici, on vous parle de... Évidemment, on parle ici de l'émotion, je ne peux pas passer à côté avec le rose ici, mais on est dans le chakra du cœur de toute façon, avec le vert ici, mais on est du côté plus émotionnel. Alors, ça peut être guérison émotionnelle aussi également, le rose. C'est souvent l'énergie qu'on avait utilisée dans l'imposition des mains, si on travaille avec les chakras et les couleurs, avec le rose. Alors, c'est pour le côté émotionnel, je dis bien. Le côté physique, on va aller avec le côté vert. Alors, c'est un peu... C'est ma philosophie, évidemment, ça n'interpelle que moi. Mais c'est ce qu'on m'a appris. Alors, je vous redonne ce qu'on m'a appris. Chose certaine, c'est des énergies, veut dire, qui peut peut-être venir un peu déranger, parce que c'est pas nécessairement vous, le côté émotionnel. Bon, ça sa place, mais c'est pas quelque chose que on aime, mais qu'on n'utilise pas à outrance, j'ai envie de vous dire. C'est pas nécessairement des énergies où, comment je peux dire ça, notre nature première, va dire, est nécessairement à l'aise, dans la mesure où on préfère l'action, on va dire, à peut-être essayer de consoler, ou du moins essayer de voir un peu pourquoi, va dire, on est perturbé, etc., etc. Notre instinct primaire, pour nous, dans l'émotion, on n'est plus à l'aise d'exprimer nos émotions dans la colère et dans la, et dans la que de dire d'apaiser ou des choses comme ça. Et instinctivement, ce n'est pas notre... On est là, on est bâti pour affronter des choses, mais les émotions, c'est dur. C'est un peu le ressenti que j'ai par rapport à la carte. On va le voir évidemment avec les cartes, mais c'est rien de dommageable, au contraire. On est tous et chacun différents. Et Dieu merci, parce que comme ça, oui, on couvre à peu près toutes les situations. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens.
Vous êtes déjà sollicité, j'ai envie de vous dire, un peu plus dans vos émotions dans le moment présent. Dans le moment présent. En fait, ça dure depuis plus... j'avais presque envie de dire, je vais vous le dire instinctivement parce que maintenant c'est sûr que ça va rejoindre ou non, mais la première réponse que j'ai eue, c'est mais ça vient même d'un peu avant la pandémie. Déjà, on s'interrogeait, on avait certains malaises qui nous inquiétaient. Maintenant, bon, la situation, on veut dire, la priorité ont pris de la place, mais maintenant que les choses semblent vouloir se calmer, ou du moins, veut dire, je ne sais pas si on s'habitue, ou alors, veut dire, vraiment, la situation, veut dire, atteindre une certaine maturité, ça reste ici, à quelque part, que dans la semaine en particulier, dans la semaine du 15 au 21 août en particulier, il y a peut-être quelque chose, des situations ou peut-être certaines informations qui viennent à vous, qui sont peut-être plus émotives pour vous, mais qui viennent aussi nourrir ce côté-là. Donc, on va aller voir un petit peu où est-ce que ça vous attache, qu'est-ce que ça vient vous remuer à l'intérieur de vous, etc., etc. OK? C'est parti. On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit comment vous recevez cette information-là ici. Comment j'aurais envie de vous dire, vous dealez avec ça. Comment vous gérez, veut dire, c'est ce genre. On parle de lumineuse faculté ici. Et on parle de feu intérieur. Évidemment, que je ne suis pas tout à fait surpris. On parle de canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Ici, c'est notre façon de gérer la vie. Tout feu, tout flamme. Je veux dire, on est ici, c'est pas l'énergie qui nous manque. C'est pas la volonté qui nous manque. C'est pas la direction qui nous manque. C'est quand il faut foncer, je veux dire, t'auras pas besoin de demander deux fois. Comprenez-vous? C'est un petit peu... Ici, je veux dire, du moment qu'on est indigné, du moment qu'on est scandalisé, je veux dire, il n'y a rien qui nous arrête. Je veux dire, on prend le chemin et c'est parti, on va aller régler la situation. Ici, c'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire de temporiser un peu. Si vous regardez le rouge ici, qui est l'énergie du chakra de la racine, donc l'action, l'instinct de survie, tout ce qui est intérieur de nous, la rage, la colère, tout, et il est ici exacerbé, ici, c'est dans l'exagération, c'est dans déséquilibré, on va le dire de cette façon-là. Ici, veut dire c'est notre façon primaire de réagir. OK? Ici, on vous demande ici de vous concentrer justement sur votre plexus solaire ici, qui est le centre ici de les réceptions terrestres. Ici, on est dans le jaune, on est dans le je suis, on est dans l'ego. OK? On ne s'identifie pas, veut dire, à ce cercle de rouge qui implique, veut dire, de la puissance, de la rage, comme je vous dis, je vais résumer en disant de la puissance. OK? C'est peut-être un moyen pour vous, peut-être éventuellement dans votre état d'esprit, de repousser un peu les gens ou du moins les situations mais de notre côté, c'est épuisant. C'est épuisant parce que vous dépensez de l'énergie, veut dire, qui inutilement. C'est comme si, veut dire, on se servait, veut dire, d'un tournevis alors qu'on a besoin d'un marteau. C'est un peu dans ce ressenti-là, c'est dans l'exagération surtout qu'on le ressent. Ici, on vous demande de recentrer cette énergie-là dans le plexus. On aspire, on remet dans le chakra ici. On va s'ancrer, c'est la meilleure façon d'aller chercher, d'équilibrer, je dirais, cette énergie-là. En tout cas, selon moi, ma philosophie, la façon que je fonctionne dans la vie, c'est de cette façon avec l'énergie du rouge, c'est que on peut déverser l'énergie en trop, surtout dans les moments où on le sait, on n'est plus énervé, on n'est plus impatient, tout nous tape sur les nerfs. Cette énergie-là qui bouillonne à l'intérieur de nous, qui sert absolument à rien, sauf à détruire, sauf à nous donner du pouvoir si on est en danger, mais si on n'est pas en danger, mais c'est juste cette énergie-là qui est vraiment, qui est pas, comment je peux dire ça, qui sort pas, veut dire qui reste emprisonnée à l'intérieur de vous, c'est là qu'on va la remettre dans la terre. On n'a pas besoin de cette énergie-là. C'est autant, ça se fait dans un sens ou dans l'autre, on va en chercher quand on en a besoin, on est fatigué, veut dire, on a besoin de se remettre un peu les pieds sur terre, de se remettre un peu les idées en place, on va aller chercher l'énergie rouge. Mais si on en a trop, on peut la dévider, la vider dans la terre aussi, avec toujours l'imagination, la visualisation, le ressenti ici, de remettre tout simplement, sentir l'énergie qui descend. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens de dire... on est tout feu, tout flamme. À vous de voir effectivement, mais c'est ce que la carte surtout dénote, c'est un manque d'équilibre ici. Ici, on a besoin, veut dire, de mettre les choses dans le contexte, de ramener les choses dans leur contexte ici. Ici, ça ne donne rien d'être toujours, veut dire, prêt à démarrer au quart de tour s'il n'y a pas de cause qui se présente. Là, tout ce qu'on fait, c'est flamber sur place. C'est un feu qu'on laisse brûler, veut dire, pour rien.
On n'a pas besoin d'être réchauffé, on n'a pas besoin d'être éclairé, alors, mais il flambe. Comprenez-vous? Donc, j'ai presque envie de dire du gaspillage. OK? Feu intérieur ici. On vous demande de canaliser ce feu intérieur-là. C'est vous qui avez ce pouvoir-là de justement, c'est étant donné que c'est vous qui le générez. Vous êtes en mesure, veut dire, cher bélier, veut dire de canaliser cette énergie-là, effectivement. La meilleure façon pour moi, c'est toujours d'imaginer les pieds qui sont les racines qui sortent d'en dessous de la plante des pieds, qui sont vraiment ancrés à l'intérieur de la terre. Ça permet une certaine stabilisation des énergies. À ce rythme-là, sont habitués de le faire de cette façon-là. Je pense que vous êtes en mesure vous-même, parce que vous n'êtes pas né d'hier, vous avez déjà vu neiger, vous êtes en mesure vous-même de certains moments de temporiser un peu cette énergie-là, mais parfois vous perdez un peu le contrôle. C'est un peu cette sensation aussi que la carte m'amène. Enfin bref, on va aller voir un petit peu ce que la deuxième vous dit. On parle des lumineuses facultés ici. On vous parle d'accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Le fait de savoir veut dire qu'on est capable de gérer cette énergie-là, qui souvent nous a aidés dans la vie, parfois nous a, j'ai presque envie de dire souvent, nous a aussi pénalisés. Parce que, veut dire, on a fait peur aux gens, veut dire, c'était trop riche, trop intense, trop, bon, ça fait fuir un peu les gens, un peu, veut dire, pour ceux qui sont un peu sensibles à ça. Ici, on apprend. Je pense qu'on apprend ici les factures, c'est un petit peu, on apprend à gérer cette énergie-là. On va chercher de l'information, on va chercher des cours, de la formation, on a de la réflexion, on a de la méditation, on a vraiment, on va chercher les outils qu'on a besoin dans notre état d'esprit ici pour arriver justement à, j'ai envie de vous dire, à canaliser, parce qu'on ne parle pas nécessairement de maîtriser, ce feu-là vous appartient. C'est dans votre nature. C'est juste qu'on ne s'en sert pas, comme je vous dis, on ne sert pas du tournevis quand on a besoin du marteau. C'est totalement inutile. Oui, ça peut aider, mais veut dire souvent, c'est pour dépanner, mais pas pour construire une maison. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais vous dire. On va apprendre. Je pense que dans notre état d'esprit, on en est rendu là. On sait qu'il y a des moyens, il y a peut-être des façons. C'est peut-être juste prendre, je sais pas, moi, je peux parler du yoga, peut-être. Commencer à, comment je veux dire ça, à trouver une façon, veut dire, qui fait que vos énergies, vous êtes en mesure, c'est vous qui êtes en mesure de gérer, veut dire, ou de canaliser ces énergies-là. Peu importe, on parle ici du chakra de la racine, mais ça peut être n'importe quel chakra. Veut dire qu'on apprend, veut dire tout simplement à canaliser, donc à s'en servir à bon escient. C'est tout simplement ça. C'est tout à votre honneur, veut dire de prendre les moyens, veut dire pour justement, parce que comme je vous dis, vous devez, à se servir de cette énergie de cette façon-là, vous devez avoir des moments de panne sèche dans votre journée ou dans votre semaine où vous devez être très fatigué. C'est juste les nerfs qui nous tiennent à un moment donné. C'est pas du tout l'énergie. OK? On va le voir dans l'action, comment évidemment, vous le pensez, comment vous le gérez ici, comment vous le canalisez au pire aller. Ici, on est dans la vie de tous les jours, dans la semaine, dans la routine. On est tout ce qui pourrait trouver dans l'action, qui pourrait être un obstacle ou un atout, de choses peut-être qu'on aurait besoin de garder ou qu'on s'aperçoit qu'on a besoin peut-être d'abandonner durant la semaine. On s'aperçoit qu'il y a certains outils qu'on a amenés avec nous qui sont totalement soit obsolètes, soit totalement inutiles. Alors, c'est un peu dans cette intention-là, dans cette sensation-là. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de surmonter les obstacles, évidemment, et de rester concentré ici, de maintenir le cap. Ici, il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas ici comment je peux dire ça, d'initier de nouvelles choses. J'ai l'impression ici qu'on a décidé, dans notre état d'esprit, de prendre la situation en main. Et ici, c'est de mettre dans l'action, c'est de maintenir le cap. Évidemment, vous êtes confronté à toutes sortes de choses qui se passent dans votre vie. C'est facile parfois d'oublier qu'on avait décidé qu'on ne faisait plus ça. Un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens de maintenir le cap, de dire, oups, c'est vrai, c'est comme si, veut dire, vous aviez décidé d'arrêter de fumer, mais que dans la semaine, vous preniez quelques bouffées, comprenez-vous, j'avais oublié que j'avais arrêté de fumer. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens de maintenir le cap, on garde notre attention sur notre intention, dans ce ressenti-là ici. Mais c'est entre vous et vous. Hein. Il n'y a personne d'autre qui va vous dire « Hey, il me semblait que tu avais décidé que tu faisais plus ça. » C'est pas du tout. C'est vraiment vous, dans votre discipline que vous vous donnez, dans la décision que vous avez prise, la façon que vous voulez, dans l'action, faire les choses, dans la vie de tous les jours, faire les choses. Vous ne voulez surtout pas retourner dans cette énergie-là. Vous avez vu, vous dire ce que ça vous a amené.
comme je vous dis, ça souvent, d'après moi, ça vous a amené plus souvent de problèmes que d'aide. Même si parfois, ça vous a peut-être sauvé la vie ou peut-être sauvé la vie de certaines personnes ou du moins proches. Mais bon, on voit bien le résultat que ça fait. C'est jamais sans dommage quand on est à ce point-là. OK? Il y a eu peut-être des personnes qui veut dire que vous avez blessé sans même le vouloir. Parfois, la parole veut dire c'est envoyé, c'est trop tard, c'est dit. OK? Il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas ravaler. C'est comme un tube de dentifrice. Une fois qu'on a sorti la pâte à dents, on ne peut plus la remettre dedans. Hein? La parole, c'est un peu la même chose. OK? Faites attention à ce que vous dites. Restez concentré. Je pense que c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens. Il y a une volonté ici de vouloir faire les choses de la bonne façon. On a appris de toute façon. On a compris aussi. On a été chercher ce qu'il fallait pour justement comprendre, pour justement adhérer, veut dire, à cette façon. On veut essayer, on veut s'en sortir, on veut faire autre chose. De toute façon, on sait qu'on n'est pas bien dans tout ça. Fait que on est là que pour s'améliorer, n'est-ce pas? Restez concentré sur ce que vous avez décidé. C'est un petit peu ce que vous êtes donné. Ici, on vous dit que cette façon de rester concentré ne fait que vous aider à surmonter les obstacles, justement. On vous dit que rien ne peut vous résister. Vous résistez ici. C'est votre façon à vous de... Remarquez que j'ai presque envie de vous dire qu'un bélier veut dire qu'il y a une idée dans la tête, essayez pas de faire changer d'idée. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Peut-être que parfois, c'est long de prendre une décision, mais quand c'est pris une décision, c'est... Ouah! On ne revient pas ici. On prend pas des décisions de cette intensité-là ou de cette importance-là au pied levé. C'est pas votre style de toute façon. Donc, je veux dire, ça a été réfléchi la façon qu'on veut faire les choses. Donc ici, effectivement, ça confirme que le choix que vous avez fait, la décision que vous avez prise, c'est ce qui va vous aider à surmonter les obstacles. Alors, c'est que du bénéfice. OK? On va aller voir maintenant dans ce que ça peut vous amener, cette façon de réagir, cette façon de ce que vous avez décidé, dans l'évolution possible ou la direction peut-être que vous auriez pris possible dans la semaine. OK? À quoi ça va vous amener, autrement dit? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la joie et de l'enchantement et de la grâce et de la gratitude. Ben, je pense que c'est que bénéfice pour vous. Je veux dire honnêtement, regardez-moi ces belles cartes-là. C'est pas moi qui les invente, hein? Et j'ai pas de temps à perdre de décider quelle carte je mets sur la table, je vais autant vous le dire. Il n'y a pas de... non. Alors, les joies et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. On parle de grâce, la gratitude. La joie s'accroît avec les gratitudes. On est dans un état ici, on s'aperçoit des changements. On est très bien, on voit que les situations, veut dire, ne fait que s'améliorer, que ça nous apporte que des bonnes... des possibilités, je dirais, positives. Donc, on n'est pas du tout dans un... J'aurais avoir su, j'aurais dû faire ça. C'est pas du tout. Au contraire, on est reconnaissant de ce qui se passe parce que c'est comme si, veut dire, le fait d'avoir allumé, veut dire, sur cette façon de faire, d'être dans la vie un peu, d'avoir compris un peu, veut dire, ce que ça pouvait amener de positif et de négatif dans notre vie. Et à partir du moment qu'on a compris un peu qu'est-ce qu'il en était, ce que ça a amené, la décision qu'on a prise ici, du moment qu'on a pris la décision, on l'a mis en application. Et du moment qu'on l'a mis en application, on en voit déjà les résultats alors, dans la semaine. Alors, c'est vraiment, je pense que c'est, selon moi, très encourageant. C'est même... je vous dirais, en tout cas pour moi, je vois ça comme si veut dire, on nous donne un coup de main. C'est très encourageant, oui, mais c'est aussi, on a trouvé le bon filon. Il y a quand même une satisfaction personnelle à trouver. Veut dire que oui, ça nous demande des efforts. Ça nous demande des efforts, ça nous demande d'être conscient de ce que l'on fait, comment je veux dire ça, d'être concentré sur ce qu'on fait, de garder, veut dire, l'idée sans la diluer à la moindre difficulté. Mais notre ténacité ici a été payante. C'est ce qu'on voit. Okay? À maintenir le cap, à surmonter les obstacles de cette façon, de la façon qu'on avait. Ici, on n'a pas eu le feu au derrière, parce que c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas. On a concentré notre énergie, on l'a affronté d'une autre façon, on a maintenu le cap. On a appris comment gérer ça ici. On a appris à gérer ça ici, cette énergie-là ici, qui parfois nous mettait dans des situations d'agressivité ou d'incompréhension ou de bon. Il n'y avait pas de facilité ici. OK? C'est gratifiant, vous êtes reconnaissant, vous avez trouvé une façon de faire les choses différemment vous vous sentez plus en accord avec vous-même, c'est beaucoup plus facile, il y a moins d'argumentation, il y a moins d'opposition, etc., etc. Les choses se coulent, alors qu'auparavant, il fallait expliquer en long et en large le pourquoi du comment qu'on faisait ça. OK? Ça semblait toujours déranger quelqu'un à quelque part.
Ici, il n'y a pas du tout il n'y a aucune opposition ici. On est dans la continuité de ce qu'on en a décidé. OK? On fait des choses bien euh, en maintenant toujours le cap. On reste dans la même idée. OK? On va aller voir les conseils de l'univers si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le conseil de l'univers? On nous parle des fils de connexion et on nous parle de la pensée créatrice ici. Les fils de connexion ici, on vous dit qu'en vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Je pense que ça s'est déjà fait dans le... Parce que c'est sûr qu'il y a des personnes ou des personnalités ou des formes de caractère, des caractères de certaines personnes qui nous agressent particulièrement, pas plus que d'autres, j'ai envie de vous dire. C'est instinctif, c'est des énergies qui se confrontent, veut dire, qui font que ça ne fonctionne pas toujours. Chose certaine ici, les personnes veut dire où est-ce qu'on avait justement pas d'interaction, j'allais dire, intéressante, ou du moins enrichissante, j'ai envie de vous dire. Il n'y avait rien qui sortait de on restait dans le superficiel, dans l'obligation de se parler, veut dire, mais on n'avait vraiment rien à se dire. C'est pas comme si, veut dire, on avait le goût de se vider le cœur ou quoi que ce soit, ou de parler de nos problèmes avec ce genre de personnes. Au contraire, c'est des gens qu'on sait qu'on n'a pas le choix de fréquenter. Ça peut être notre milieu de travail, ça peut être des voisins, ça peut être, bon, peut-être même dans la parenté, des beaux-frères ou des belles-sœurs, veut dire qu'on sait qu'on a, bon, vous comprenez un petit peu dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, avec notre façon de voir la vie, la façon de réagir aux choses de la vie surtout, on ne voit plus la situation. On se détache. On se détache parce qu'on voit que c'est comme si on acceptait que la situation, qu'il y avait des choses qu'on peut pas nécessairement passer par-dessus ou qu'on peut pas régler nécessairement. Donc, c'est les fils de connexion ici, on se détache tout simplement pour justement retrouver une certaine liberté. C'est comme si on se sent plus nécessairement obligé de... c'est juste, je te vois aujourd'hui, c'est parfait. On se voit plus dans 5 minutes, je t'ai oublié. Comprenez-vous, on n'est pas du tout à se nourrir, on va dire, dans des... Je dirais dans des relations, on veut dire que dans le fond, on sait très bien que ça ne rapportera jamais. Il n'y a rien. C'est juste deux personnes qui ont à se rencontrer ou à se voir dans la vie sans nécessairement avoir de contact enrichissant ni pour un ni pour l'autre. C'est des gens qui ne font que passer dans votre vie un peu dans ce sens-là. Okay? Il n'y a pas d'importance. Il y a certaines personnes dans notre vie qui ont une importance capitale. Hein? On le sait, ça devient presque, je veux dire, une référence. C'est comme s'il y a certaines personnes dans notre vie qui sont des monuments. Mais ces personnes-là ne sont pas du tout des monuments. Ce sont que des choses qui passent dans votre vie. C'est pas des choses à lesquelles vous êtes nécessairement attaché, mais que vous devez faire affaire avec parce que comme je vous dis, c'est des gens que par interaction, vous fréquentez, que ça, comme je vous dis, dans votre bureau, par exemple, au travail, veut dire, parce qu'on n'a pas nécessairement on n'a pas de rien qui nous connecte, mais veut dire, bon, on travaille ensemble, on va se dire bonjour, ça s'arrête là. OK? C'est un peu mais auparavant, on se posait beaucoup de questions où on était attentif à la moindre réflexion, à la moindre. C'est comme si, veut dire, on était toujours à observer l'autre, on savait très bien, toujours à essayer de trouver une certaine intention ou de détecter tout de suite pour être sûr de se protéger. Comprenez-vous? Ici, on fait l'impasse. Cette personne-là, de toute façon, cette personne ou ces personnes ici ne sont pas ici pour avoir une vie, avoir nécessairement une signification dans votre vie. OK? Ils ne font, comme je vous dis, ils ne font que passer. Voyez, de cette façon-là, c'est l'énergie qu'on vous donne au bout du conseil. Ici, on parle de pensée créatrice. Ici, on vient je dirais pas vous remettre un peu à l'ordre parce que c'est pas tout à fait l'intention que je ressens, mais c'est comme si on sonnait une cloche ici, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on vous dit ici, on vous dit que vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité et d'accueillir cette puissance, c'est votre bénédiction. C'est évident qu'avec le feu que vous avez, que même s'il est sous contrôle, même s'il est canalisé, il veut dire il est toujours existant. Ici, on ne se débarrasse pas de rien. Veut dire, c'est juste qu'on apprend, veut dire, à gérer. On apprend ici, veut dire, à s'en servir à bon escient. C'est juste ça, dans le fond. Donc, dans l'équilibre. Ici, on nous parle que vos pensées ont un impact. Regardez cet enfant-là qui est assis sur le bord d'un... On peut dire d'un caniveau, peu importe, on peut sur le bord d'un balcon, enfin bref. Ici, il s'est bâti toute une réalité, il veut dire, dans son imagination. Il y a un bateau, il y a le soleil, vous voyez bien que les choses ne sont pas on va dire ça, à l'échelle, quoi que ce soit. Vous dire, le bateau est proche du soleil, on ne sait pas d'où il sort. Le bateau, il y a un petit bateau de papier ici. Donc, on a mis des choses qui ont une signification particulière pour nous,
qui nous donne envie de voyager, qui nous donne envie de sortir un peu de notre réalité. C'est un peu ça l'imagination. C'est un peu ce qu'on essaie de vous souligner dans ce conseil-là, c'est vous êtes en capacité. Votre pensée est tellement habité d'une certaine passion, d'un certain feu, que vous êtes en mesure de dire, c'est un petit peu ce que je vous ai dit au début, quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas dans les pieds. C'est un peu dans cet ressenti-là qu'on vous dit, on le sait, dès que tu décides que tu veux faire quelque chose en particulier, ou tu veux quelque chose en particulier, on ne sait pas comment tu t'organises, personne ne sait comment tu fais les choses, mais tu arrives toujours à avoir ce que tu veux. Peut-être pas pour vous, vous allez dire, ben pas tout le temps, mais enfin, pour les observateurs qui vous regardent, ils vont vous dire, ben en tout cas, je t'ai pas vu souvent, veut dire, pas aller chercher ce que tu veux vraiment. C'est un peu dans cette ressenti-là on essaie de vous faire réaliser, en fait, on va dire, écoute, tu sais que tu as cette capacité-là, serre-toi ça à bon escient. Dans la vie de tous les jours, on va dire, c'est une qualité, c'est quelque chose, veut dire, c'est un outil extraordinaire qui t'amène, veut dire, à te donner, veut dire, encore plus de chances, veut dire, à atteindre, veut dire, ce que tu cherches dans la vie, veut dire, peu importe que ce soit. Donc, ici, dans les deux conseils, en fait, ce que j'aime, c'est qu'on vous invite à vous débarrasser de supposés liens, dans le fond, qui vous n'en avez rien à foutre, mais que, bon, indirectement, vous êtes liés. C'est pour ça que je parle peut-être de beaux-frères, belles-sœurs, de gens à laquelle vous avez peut-être un lien, mais pas d'affection, comprenez-vous, c'est pas dans les sentiments ici. C'est des gens avec qui on fait affaire, comme je vous dis, ça peut être autant au travail que veut dire dans votre vie privée. Mais c'est pas un amour, en tout cas. C'est pas un amoureux, ça c'est sûr et certain. On n'est pas du tout dans cette gamme-là. On est dans des gens, veut dire, qui ont une expérience, qui ont comment je peux dire ça, une importance mitigée dans notre vie. Dans le sens, veut dire que c'est personnes interposées qui sont dans notre vie, non pas parce que nous, on a choisi d'avoir cette personne-là dans notre vie. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous dit, détache-toi, hein, veut dire, commence pas à, veut dire, à te sentir... chaque fois que tu rencontres la personne, tu dis « Ah non, pas encore ». Comprenez-vous, débarrasse-toi de ce genre d'énergie-là. C'est pas quelqu'un qui a de toute façon affaire dans ta vie directement. Alors, c'est pas donc de ne pas mettre de l'importance parce qu'il n'y en a pas. On canalise notre énergie. OK? Ici, la pensée créatrice, c'est la même chose. Vous avez cette même faculté-là qui vous sert justement d'une certaine façon, à canaliser vos énergies quand vous avez, comme je vous dis, vous avez une idée dans la tête, vous n'avez pas dans les pieds. Donc, vous êtes en mesure mais ça, cette faculté-là, cette capacité-là, cette facilité-là que vous avez peut se servir à n'importe quand, à n'importe quel domaine. C'est un peu ce qu'on essaie de vous souligner, de vous dire, écoute, tu as cette capacité-là, donc s'il y a des difficultés ou des choses que tu rencontres sur ton chemin, tire-toi de cette volonté-là. Canaliser, on sait maintenant comment s'en servir. OK? C'est un peu grosso modo ce que je peux vous dire, mes chers amis Bélier. On va aller relire, si vous le voulez bien, pour fermer la boucle, l'énergie globale de votre semaine. On vous dit messager de l'émotion. On vous dit qu'une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Cette lame représente également une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Ça peut être vous aussi. On vous dit que si vous êtes timide, sensible et ayez un don artistique, vous pourriez être aussi également cette personne-là. Alors, à vous de voir si vous vous reconnaissez. Je suis certaine que vous pouvez garder ce qu'il y a au début du message, qui pourrait peut-être, je pense, concerner beaucoup plus ce que vous allez vivre dans la semaine. Chose certaine, c'est votre volonté qui mène les choses ici. Il n'y a pas autre chose. Oui, on peut toujours dire qu'on peut avoir de l'aide extérieure, effectivement, mais ça reste que à l'origine, c'est vous. Personne d'autre que vous qui veut dire qu'il pouvait initier cette démarche ici. OK? Mais vous le faites de main de maître. On voit bien, veut dire que vous êtes... les conseils sont, je pense, pour surtout souligner certaines facultés, certaines facilités que vous avez, peut-être pour vous, c'est tellement ordinaire parce que on le fait systématiquement, automatiquement, sans même penser, sans même réfléchir. Ça se fait, c'est comme instinctif. Alors, c'est un peu de remettre en contexte aussi l'importance de tout ce que, même si pour vous c'est instinctif, ça a quand même une valeur. OK? Un peu dans ce ressenti-là. Alors, grosso modo, c'est comme je vous dis, c'est un peu ce que je peux vous dire, cher ami Bélier, sur votre semaine. Chose certaine, c'est une semaine qui est intéressante, même si ça demandait en partant un effort peut-être un peu plus constant,
Je pense que ce n'est que pour tirer bénéfice. Vous en tirez un bénéfice, en tout cas, il n'est même pas questionnable. Tellement, on va dire, c'est bien pour vous. Alors, je pense qu'on a toutes belles et bonnes réponses pour votre semaine. C'est une semaine très productive, j'ai envie de vous dire, pour résumer, grosso modo, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Alors, cher ami Bélier, maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie de votre guidance, simplement en répondant à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment, qu'est-ce que vous aimeriez, pas qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme réponse, mais ce que vous avez, un sujet peut-être à laquelle vous aimeriez avoir soit une confirmation, une piste, d'une piste, quoi que ce soit, pour vous aider dans votre réflexion. Chose certaine, ici, vous savez qu'une question directe amène une réponse directe. Si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez aussi, vous mettez sur pause et puis vous reprendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour différencier les deux réponses, je vous ai mis un quartz rose et l'onyx noir. Alors mettez vos questions en conséquence. C'est tout. Je pense que c'est à peu près les instructions que je peux vous donner. Maintenant, pour ceux qui ont déjà une bonne idée des questions à poser, je vais quand même vous donner un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti. À vous. 10 secondes. Alors, c'est parti, cher ami. Nous sommes dans la fin du 10 secondes à 3. Oui, à 3. Alors, c'est parti. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit d'obtenir un peu plus d'informations, cher ami. C'est pas clair. Votre question est peut-être très claire, mais l'implication ne l'est pas. Alors, voir un petit peu obtenir plus d'informations au sujet de votre... Il vous manque des détails ici pour... peut-être pour finir soit votre question ou peut-être déterminer même précisément, veut dire, dans le tout beau de la question, veut dire exactement qu'est-ce que c'est votre question. Au niveau du temps, on nous parle de mois de décembre, alors c'est quand même pas si loin, on est à mi-août ici, alors presque déjà, alors, je ne veux même pas y penser, mais n'empêche, on est quand même pas si loin que ça du mois de décembre. Maintenant, pour le l'onyx noir, alors réponse à votre question, on nous parle de quoi? On nous dit non. C'est pas du tout dans l'ordre du jour. Alors, c'est un nom ici. Au niveau du temps, on nous parle de quoi? On nous parle de l'hiver. Alors, est-ce que peut-être l'initiative sera peut-être meilleure durant le courant de l'hiver? On parle quand même à partir du mois de décembre. Ou alors, d'ici le mois de décembre, vous devriez comprendre pourquoi le nom. Parce que c'est relié, vous seul le savez. Je suis certaine, c'est un nom, et au mois de décembre, on devrait avoir soit des réponses, ou du moins, dire comprendre, ou peut-être une autre initiative, peu importe, relative à votre question. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors, c'est une semaine quand même qui est riche pour vous. Je pense que c'est un bon en avant que vous faites cette semaine-là. Alors, bravo, tant mieux pour vous. C'est tout bénéfice pour vous, tant mieux. Ça en prend des semaines qui sont enrichissantes, qui nous montrent, veut dire que dans le concret, veut dire un avancement. C'est un petit peu ce que je ressens dans la semaine, que vous allez en voir une différence, alors tant mieux. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais toujours vous dire de faire attention à vous. Hein? On est précieux dans l'univers. Et puis, je vais vous dire un beau au revoir, et puis nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.